Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de FC Politique. Vous l'avez remarqué, aux couleurs du grand rendez-vous démocratique du 8 mars prochain. Je parle bien sûr des élections communales générales. Alors, vous les avez découverts, comparés, peut-être même déjà jugés. Ce sont les candidats aux prochaines élections, qu'ils soient en lice pour le législatif ou l'exécutif. Et depuis, vous avez reçu vos bulletins pour participer à ces élections. Alors aujourd'hui, place à l'action. Le moment est venu d'élire celles et ceux qui dirigeront vos communes. Mais concrètement, comment voter? Quelles sont les nouveautés de ce millésime 2026? Pourquoi le bulletin à case à cocher a-t-il été généralisé? Et surtout, comment faire en sorte que votre enveloppe reflète vos convictions politiques au mieux? Réponses, explications et conseils pratiques dans ce FC politique spécial élection mode d'emploi. Et je vous propose d'y voir clair tout de suite avec mes invités. Alors, Olivier Farjon, vous êtes l'un des deux préfets du district de Nyon, bien connu dans la région. Bonjour. Bonjour. Et vous aussi, Vincent Duvoisin, vous êtes connu dans la région. Vous êtes le directeur des affaires communales et des droits politiques de l'État de Vaud. Bienvenue sur le plateau de FC Politique. Merci, bonjour. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-il important de voter, Olivier Farjon? Alors, je pense que c'est vrai que c'est un droit, c'est pas une obligation en Suisse, mais au moins, c'est la possibilité d'initier pour une période de 5 ans quelles sont les personnes que vous allez choisir pour diriger votre commune, pour prendre des initiatives, des décisions importantes sur le bien-vivre, sur le bien-être de votre commune. Ça va pas prendre énormément de temps pour voter. En tout cas, j'espère qu'à la fin de cette émission, vous aurez compris comment bien voter dans le processus, pas sur les personnes, ça on se permettra pas de vous le dire. Mais voilà, il y a une importance à prendre un peu de temps pour décider quelles seront les personnes, tant pour l'exécutif que pour le délibérant, que vous voulez voir à la tête de votre commune. Ben oui, parce que la commune, c'est le premier échelon du système politique suisse. Il y a donc la commune, le canton, la confédération. Mais concrètement, une commune, c'est quoi? Quel rôle pour une commune, Vincent Duvoisin? Alors, la commune, c'est les prestations de proximité. C'est ça qui est intéressant quand on va voter pour ses futurs élus. C'est la déchetterie, c'est les garderies, c'est l'école, c'est l'aménagement du territoire, la réfection des routes. Voilà, c'est tout ce qui couche un peu le quotidien des administrés. Et c'est ça la grosse différence entre le niveau cantonal et le niveau fédéral, où souvent les décisions sont un peu plus éloignées, abstraites. Là, c'est vraiment l'usage quotidien. Oui, parce que dans une commune, on vote sur les plans d'affectation, c'est-à-dire on veut tel ou tel équipement. Il n'y a pas de verticalité comme dans des pays qui sont voisins à la Suisse. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et d'autant plus que on est dans un système de politique de milice. Il faut le rappeler, les gens qui sont élus au premier échelon, donc à l'échelon communal, eh bien, ils font donc leur temps à la collectivité. Exact. Ça demande un certain investissement pour les personnes qui vont se proposer, surtout pour les exécutifs, les autorités municipales, hein. Ça va prendre une certaine partie de leur temps. Ils vont devoir s'engager, des fois prendre des décisions impopulaires. C'est pas toujours des décisions qui sont faciles à prendre, mais pour le bien de la majorité. Et c'est ça qu'ils doivent avoir dans l'esprit. C'est important qu'ils aient cette vision-là. Et puis surtout, la municipalité doit se rappeler qu'elle propose et le conseil communal dispose. Donc voilà, c'est vraiment deux échelons. Il y a des personnes qui prennent des décisions, qui ont des visions, et d'autres personnes qui accrochent et adhèrent à cette vision ou pas. Allez, on continue avec ces communes, hein. Alors, elles sont plus de 2000, enfin, elles sont 2110 au 1er janvier 2026 en Suisse, ces communes. Et puis, il y a 300 communes vaudoises. Alors, toutes n'éliront pas leurs représentants le 8 mars prochain. Vincent Duvoisin, expliquez-moi pourquoi. Oui, alors il y a quelques communes qui vont fusionner. Et puis, comme vous le savez, la législature politique commence au 1er juillet. Mais lorsqu'on réunit plusieurs communes ensemble, c'est un peu compliqué de commencer en cours d'année. Donc l'idée, c'est que pour eux, la législature politique commencera au 1er au 1er janvier 2027. Et donc les élections se feront un petit peu plus tard. Voilà, allez, on continue avec les chiffres parce que c'est hyper intéressant de s'y plonger. Alors, Olivier Farjon, vous avez fait l'exercice pour nous de regarder combien de candidats et puis combien de places en jeu, par exemple, pour les 47 communes du district de Nyon. Rappelez-nous les chiffres
important du point de vue du préfet que vous êtes. Voilà, donc nous avons 47 communes. Pour la municipalité, il y a 316 candidats pour 243 places. Là-dessus, sur ces candidats, il y a 160 municipales et syndics qui se représentent. Ça fait à peu près 50% de ces personnes qui désirent continuer leur mandat. C'est intéressant. Ils n'ont pas été dégoûtés au bout de ces 5 ans. Donc, je suis assez heureux de voir 15 ceci. ans ou 20 ans pour Voilà. certains. Par contre, on constate une représentativité homme-femme qui est à peu près 2 tiers pour les hommes et 1 tiers pour les femmes. Vincent Duvoisin, juste sur ce chiffre, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes, il y a un objectif cantonal d'inciter peut-être une meilleure représentativité entre les deux sexes ou pas? Alors, il n'y a pas d'objectif en termes de chiffres. Par contre, bien évidemment, on essaie de faire de la promotion pour que les femmes, de manière générale, osent déposer leur candidature. On a fait un partenariat notamment avec Politicienne. Et puis, voilà, dans notre communication, de manière générale, on essaye de démarcher davantage les femmes. Voilà, on se souvient de ce slogan vous êtes un râleur, engagez-vous. C'était un peu la thématique de cette campagne, participer. Olivier Fargeon, pardon, je vous ai coupé. Poursuivez Voilà. avec vos chiffres. Et puis, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on a des candidatures pour les conseils alors communaux, parce que les conseils généraux, c'est une procédure différente. Les personnes sont invitées à se présenter pour avoir l'intérêt pour leur commune. Il y a plus de 2120 candidats pour à peu près 1500 places fixes et 380 et quelques places deviennent ensuite. Toutes les communes n'auront pas, en tout cas actuellement, suffisamment de candidats pour remplir les sièges de leurs délibérants. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait des seconds tours et des personnes qui deviennent ensuite qui devront prendre des places. Voilà, on va en parler parce que c'est le cas de Burtigny dans le cadre du Distrignon. Alors chez nous, c'est Chams qui s'est collé aux chiffres. Vous l'avez dit, 2119 candidats et candidates, 782 femmes et 1337 hommes pour le Distrignon, qui est un arrondissement électoral. Et la moyenne d'âge est de 51,67 ans, 51,24 ans précisément pour les femmes et 52,08 pour les femmes. Mais les femmes, c'est un petit peu plus élevé qu'au niveau cantonal, où la moyenne d'âge est de 48,68 ans. 48,33 pour les femmes et 48,87 pour les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent Duvoisin, cet âge un petit peu plus élevé sur le district qu'au niveau cantonal? J'ai pas une idée de l'âge moyen de la population résidente, mais il y a probablement un lien. C'est vrai qu'on est sur la côte. On a peut-être un profil qui est un peu différent de l'ouest lausannois ou de zones plus urbaines. Voilà, avec des espaces, des villages, des villas, puis peut-être des gens qui s'arrêtent dans ce district pour plus longtemps. Finalement, il y a peut-être moins de tournus, moins de familles, si on peut en tirer un chiffre. Voilà, il y a en tout 11 141 candidats pour participer à ces élections au niveau vaudois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Agnon, ils sont, en fait, c'est le plus gros paquet de candidats pour ces élections. C'est ça. Parce que finalement, Nyon, c'est une très forte population, près de 110 000 habitants, c'est ça? Alors oui, puis j'espère aussi qu'il y a un intérêt pour la politique. Alors on est 47 communes, donc un district avec de nombreux habitants, avec potentiellement beaucoup de communes. Puis là, on parle de beaucoup de communes qui sont justement avec des conseils communaux. Il est vrai que dans ces chiffres ici, vous n'avez pas toutes les communes qui sont à conseils généraux. Donc nous, on a quand même une majorité de communes qui sont à conseils communaux. Et puis, ça indique peut-être aussi l'intérêt marqué. Mais je répète, autant certaines communes ont suffisamment de candidats pour le conseil communal, d'autres sont à la limite des candidats, voire n'auront pas, dans la première partie, en tout cas sur les listes actuellement, n'auront pas des candidats en suffisance, ni viennent ensuite s'il y a des départs en cours de législature. Ouais, puis je rappelle quand même que la politique, c'est une course de fond et pas un sprint. On le voit sur la législature, il y a beaucoup de viennent ensuite qui s'épuisent. Ensuite, il y a un autre processus pour garnir les rangs d'un législatif, par exemple.
On en reparlera. Aussi sur les âges des candidats et candidates. Alors, je précise, pour le législatif, qui n'est pas la même chose que l'exécutif, on se rend compte que finalement, on est à peu près raccord avec finalement les actifs de la population. C'est-à-dire que les principaux âges des candidats vont de 37 à 57 ans, ce qui correspond à la vie active, avec moins d'étudiants. En dessous de 30 ans, il y a moins de candidats. Au-dessus de 67 ans, il y a aussi moins de candidats. Vous me direz, c'est peut-être normal. Et puis, ces deux chiffres, le candidat le plus vieux, alors c'est un législatif communal, sauf erreur, Harold, 90 ans. Et puis, les plus jeunes, ça commence dès 18 ans. C'est éclairant, ça, Vincent Duvoisin. Ces chiffres, ça reflète un peu l'engagement politique. Oui, déjà, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des jeunes de 18 ans qui se lancent, hein. On a essayé aussi de faire un peu de promotion dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est une population qui n'est pas facile toujours à toucher, surtout parce qu'elle est très mobile. On parlait de cet âge moyen sur les actifs. C'est vrai qu'une fois qu'on est installé dans sa région, on a fait l'acquisition d'un logement ou on a décidé de s'installer en location pour le long terme, fonder une famille, on est bien installé, on s'investit en politique. Quand on est dans une phase peut-être un peu transitoire, voilà, c'est moins évident. Ouais, c'est un peu comme un album de Tintin, j'allais dire, de 7 ans à 77 ans. En tout cas, là, c'est de 18 ans à 90 ans. Olivier Fargeon, c'est pas tout à fait le cas pour les exécutifs. C'est pas tout à fait la même population qui se présente. Alors, on a déjà des gens qui commencent un peu plus tard. Là, je crois que si je dis pas de bêtises, le plus jeune qui se présente aux élections municipales, il a 21 ans, puis le plus âgé devrait avoir 80 ans. En fait, la disponibilité, même en tant que milicien, que ce poste, et pour l'avoir pratiqué pendant quelques années, c'est pas toujours évident d'être employé ou collaborateur d'une entreprise et d'avoir à disposition ce temps, sachant que c'est vrai que les services, les séances qu'on doit faire sont plutôt en journée. Ça demande de plus en plus de temps à comprendre parce que la législation est quand même devenue un peu plus complexe. Et puis, on attend plus aussi des personnes. C'est un peu plus sociétal, hein. Les demandes de la population sont aussi plus précises. Pas toujours faites parce que ChatGPT, par exemple, donne des possibilités d'avoir des informations qui ne sont pas toujours justes, mais les gens considèrent que bien que ça vienne de ces outils-là, elle est juste. Donc, il faut avoir du temps. Et puis, le temps, actuellement, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qu'on offrir le plus à la politique. Donc, je pense qu'il faut trouver la bonne chose. Mon souhait est malgré tout qu'on puisse avoir le plus souvent possible une répartition des autorités municipales qui puissent être en relation avec ou en adéquation avec sa population. Mais c'est un vœu pieux. Oui, parce que souvent il faut faut être indépendant, faut le dire clairement, avoir une profession libérale pour pouvoir concilier horaire de bureau et puis emploi du temps. À cela s'ajoute évidemment la représentation en soirée dans les intercommunalités, etc., etc. C'est un travail passionnant, mais chronophage. Vincent Duvoisin, je vois que vous avez votre enveloppe. Oui. Ça tombe bien, on va parler justement de cette fameuse enveloppe, parce qu'il y a des nouveautés cette année. Et puis, cette première nouveauté, c'est évidemment l'introduction pour la municipalité du système Accroix. On doit élire autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Oui, alors exact, mais c'est une belle nouveauté. En tout cas, c'est mon point de vue. On a déjà pu l'expérimenter en 2023 avec l'élection au Conseil des États, et ça s'est soldé par un résultat très positif, puisqu'on a eu beaucoup moins de bulletins nuls, 2 tiers en moins à peu près. Donc on voit que c'est un système qui fonctionne. Ouais, vous-même, vous avez dit dans la presse, ça aide au dépouillement, ça va plus vite. Voilà. C'est l'objectif. Alors, l'objectif, il est multiple, mais ce qui est sûr, c'est que ça a l'avantage de permettre à ce que l'électeur voit tous les candidats devant lui en une seule fois, et puis éviter une des erreurs qui est assez récurrente, c'est de prendre plusieurs bulletins pour les glisser dans l'enveloppe. On vote toujours avec un seul bulletin. Là, on ne peut pas voter avec 2 bulletins pour la municipalité parce qu'il n'y en a qu'un seul. Par contre, il va falloir mettre les croix correctement. Voilà, si on met moins de croix, ça compte. Si on met plus de croix, le bulletin est éliminé. Exactement. Alors, il y a aussi un système qui prévaut dans le canton de Vaud. On va diviser les communes en 3 catégories. Il y a celle de moins de 1000 habitants, il y a celle entre 1000 et 3000 habitants, et il y a celle à partir de 3000. Olivier Fargeon, c'est quoi les particularités de ces 3 types de communes ?
Alors, sur le district, on a 13 communes qui sont justement un conseil généraux. Ce sont des communes, comme vous l'avez dit, de moins de 1000 habitants. Chaque citoyen, citoyenne dispose de la possibilité de pouvoir venir se faire assermenter au conseil ou d'être élu. C'est une volonté personnelle de venir et on est élu, enfin, on est conseiller communal sans avoir besoin de passer par les urnes. Voilà, c'est-à-dire qu'on élit évidemment sa municipalité, mais à chaque séance du conseil, souvent il y en a deux, hein, c'est les comptes et le budget. On va schématiser ça comme ça. Il y en a, ce sont les citoyens, les villageois en général, qui viennent, qui s'inscrivent avant le conseil et qui participent aux séances. Ils sont assermentés, ils savent qu'ils ont, qu'ils ont une vision qui doit être normalement celle de la collectivité et pas l'intérêt personnel. C'est important de le rappeler aussi. Et puis oui, après, ils prennent part aux décisions jusqu'à la fin de la législature. Ça peut poser quelquefois des soucis parce que sur des sujets un peu qui posent un peu souci, d'avoir tout d'un coup beaucoup de conseillers qui se lancent pour combattre ou soutenir un projet municipal, et puis que la fois d'après, ils sont plus intéressés, donc ils viennent plus, et là, on a un problème de quorum. Et ça vient dans le courant de la législature. Voilà. Puis après, il y a ces fameuses communes entre 1000 et 2999 habitants. Exactement. Et là, c'est le système majoritaire. Donc là, c'est assez simple. Vous avez reçu une liste en tant qu'électeur. Vous avez différentes personnes qui sont inscrites. Vous votez pour ces personnes. Vous votez que pour un nom. Vous votez pas parce que ça, des fois, personne croit qu'on peut, parce qu'il existe, j'expliquerai après, de cumuler dans d'autres choses. Mais là, vous votez que pour une personne. Si vous avez au premier tour la majorité absolue, donc plus 50% des suffrages, plus une voix, vous êtes élu. Et puis après, s'il manque des personnes pour siéger dans ce conseil majoritaire, il y a un deuxième tour, et là, ça sera celui qui a le plus de voix qui viendra remplir, entre guillemets, les sièges du conseil communal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, c'est jusqu'à ces communes de 3000 habitants qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle ces listes d'entente communales. Listes communales, elles ont différents noms. C'est le gros du paquet, on va le dire comme ça. C'est même généralisé. D'accord. Pour cette législature-là, on a dans toutes les communes qui ont conseil communal majoritaire, il n'y a qu'une seule liste, c'est la liste d'entente. Ok, voilà. En général, pas. Par exemple, on a 50 sièges, il y a une liste de 50 noms. Ça tombe bien. On dit que ça a été négocié avant l'élection, la place sur les sièges, puis on prend cette liste, on la met dans l'enveloppe et voilà, le travail est fait. Alors, vous avez dit quelque chose d'assez important, Olivier Fargeon, c'est cette fameuse différence entre système proportionnel et majoritaire, Vincent Duvoisin. Expliquez-nous ça, puis après on reprend sur les communes de plus de 3000 habitants. Ouais. Oui, alors pour le système majoritaire, comme le disait Olivier, on vote pour un candidat, donc on lui attribue des voix. Une seule liste d'entente, comme ça a été dit. Et puis pour le système proportionnel, on vote pas pour un candidat, mais on vote pour une liste. Pour faire simple, un parti politique. Et dans ce cas-là, on va choisir le parti pour lequel on vote. Le parti A, l'entente carrée, ainsi de suite. On va prendre de nouveau un seul bulletin, et puis on va le glisser dans l'enveloppe. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un décompte à la fin de savoir quel parti a obtenu le plus de voix. Et puis, on va dessiner l'échiquier politique sur la base de ces votes-là. Et puis, en fonction du nombre de sièges qu'obtient un parti, il s'agira de choisir ensuite les candidats les mieux élus à l'intérieur de ce parti pour leur attribuer le mandat de conseillers communaux. Voilà, alors plus de 3000 habitants, c'est comme ça que ça se passe. Exact. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des apparentements, ce fameux vote compact. C'est-à-dire que souvent, des partis, qu'on soit à gauche ou à droite de l'échiquier, se regroupent. Alors, ça fonctionne pour le conseil communal, c'est-à-dire qu'il prévoit une liste, c'est ça, mais ça ne fonctionne pas pour l'exécutif. Exact, c'est vraiment propre au système proportionnel, vraiment propre à ce système de partis. Voilà. Alors, pour les municipalités, c'est que la majoritaire. D'accord. J'ai deux listes. J'aime bien une liste à gauche qui a 35 noms. Je vais lire 50 personnes. J'aime bien une liste à droite qui a elle-même 35 noms. On a 70 noms au total. Je glisse les deux listes dans l'enveloppe et qu'est-ce qui se passe? C'est nul. Non. Parce que, en fait, vous devez, comme l'a dit Vincent Duvoisin, pour la municipalité, alors maintenant c'est plus simple parce qu'on a ces listes à croix. Ici, cette fois, vous avez une liste où il y a des noms, soit par groupe, parti ou liste d'entente qui sont nommément, et vous avez des noms là-dessus. Vous avez le droit à faire ces 50 sièges. Vous ne pouvez pas prendre deux listes et dire, pour me faciliter la vie, je prends 25 d'un côté, 25 de l'autre, ça fait 50, je la mets dedans. C'est pas possible. Vous devez mettre qu'un seul bulletin.
Et ce bulletin, par contre, vous pouvez le prendre la liste que vous voulez du parti X, rajouter les noms du parti Y, arriver à ces 50 noms. Si vous avez plus que 50 noms, tous ceux qui sont en bas de la liste seront tracés depuis le bas. Et puis, ces personnes n'auront pas les voix. Vous avez le droit de doubler les personnes. Si tout d'un coup, vous aimez bien votre voisin qui se présente sur la liste, vous pouvez mettre 2 fois son nom. Ça, c'est permis seulement dans le vote proportionnel. Et puis, de nouveau, si il reste vous avez qu'une liste et vous mettez que 10 personnes, les 40, je dirais, lignes en dessous, les 40 lignes appartiendront au groupe ou parti qui est mentionné dessous. Ça compte, entre guillemets, sur le dépouillement pour la proportionnelle. C'est-à-dire qu'aucune voix n'est perdue, finalement. Exactement. Même si on ne met pas le bon nombre de candidats, aucune voix n'est perdue. Et c'est l'objectif. Par contre, la seule chose, et là, pour autant que je n'ai pas de bêtises, parce que là, j'ai un expert à côté de moi, vous ne pouvez pas juste tout tracer, tous les noms, et puis garder juste il faut quand même qu'il y ait un nom. D'accord. C'est juste. Toujours un nom sur les bulletins de vote. Vous ne pouvez pas dire j'aime bien ce groupe ou ce parti, mais j'aime pas les personnes qui sont dessus, puis tout est tracé. Ça sera considéré comme nul. Ok. Et puis, il faut pas mettre de message subliminal ou pas sur son bulletin de vote. Ils seront pas lus. Donc pas machin, c'est un imbécile. Lui, il est super. Une petite fleur, un dessin de bateau parce que on part sur le lac le week-end, il fait beau. Ça aussi, ça compte nul. Oui. On parle souvent du bulletin blanc. Qu'est-ce que c'est? Puis quelle est son importance dans ces élections communales, Vincent Duvoisin? Alors, il a son importance pour les élections selon le système majoritaire et en particulier à la municipalité. On le disait avant, il faut avoir fait au moins 50% des suffrages pour être élu, en tout cas au premier tour. Donc les bulletins blancs, on va les prendre en considération dans ces votes-là et potentiellement, ça va augmenter le nombre de bulletins dont on a besoin pour obtenir cette majorité. Au système proportionnel, ils ne sont pas pris en considération, donc ça ne vaut pas trop la peine de voter blanc. C'est pas interdit, mais ça ne vaut pas trop la peine. Une petite question qui me vient à l'esprit. On doit remplir, alors sur des conseils où il y a peu de monde, ça peut jouer, mais sur 100 noms à remplir à la main, si on veut panacher, c'est le fait de prendre sur plusieurs listes. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet un peu pervers où les gens vont ça me fatigue, je prends une liste et puis je la mets dedans. Est-ce que ça, vous y avez songé? Vous voyez ce que je veux dire? Nouveau, c'est le principe même du système proportionnel, c'est qu'on vote pour un parti. Donc c'est pour ça qu'on a ces bulletins de parti. Et puis après, c'est la liberté de l'électeur de pouvoir un petit peu les modifier. Cette liste manuscrite qu'on a à la fin, c'est vraiment pour ceux qui ont très envie de faire une liste très hétéroclite. Mais de nouveau, s'ils mettent le nom du parti en dessus, ils peuvent mettre 4-5 candidats qui sont par exemple pas de ce parti-là. L'ensemble des voix, à part ces 4-5 candidats, ira pour le parti qui est mentionné en haut. Et puis autrement, les autres voix seront attribuées aux candidats mentionnés. Donc, tout est prévu. Alors, il y a aussi des particularités. Alors, parlons de Burtini, justement. 4 candidats pour 5 sièges à l'exécutif. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la votation du 8 mars va se faire. Il y aura sûrement des voix de certains ou des noms de certaines personnes du village qui seront mentionnées. Le bureau électoral vérifiera si ces personnes sont éligibles. Alors, vu qu'on est à Burtini, c'est majoritaire de toute façon, si cette personne tout d'un coup a un nombre de voix conséquent et puis voire supérieur à certains municipaux, elle pourra être élue du premier tour. Et puis à ce moment-là, il lui sera posé la question de savoir si elle est d'accord de prendre le poste ou pas. C'est là d'accord, ça arrange tout le monde. Exactement. Et d'ailleurs, on a vu, je crois, dans une autre commune du canton de Vaud, où ils étaient que 4, il y a une dame qui, tout d'un coup, a dit « Ah je vois qu'il y a que 5, moi, je me porte candidat. » Donc, elle l'a fait par avance, et elle a dit « Sachez que moi, je suis intéressée, vu que vous n'avez pas suffisamment de candidats, je me porte candidate, alors qu'elle n'est pas sur la liste. » Alors ça, c'est intéressant, le point que vous soulevez, c'est-à-dire que il faut s'inscrire. Là, en l'occurrence, c'était le 12 janvier pour être candidat à la municipalité. Mais en fait, on peut très bien être élu, même si on n'a pas été candidat avant le 12 janvier. Expliquez-moi ça, parce que... Ça va même assurément arriver, puisqu'il y a quand même plusieurs communes où on n'a pas assez de candidats. Il y a un deuxième tour au système majoritaire, que ce soit pour le conseil communal ou pour la municipalité. Et puis, comme on le disait avant, pour le deuxième tour, c'est plus une question de majorité absolue. On peut être élu avec 3 voix. Ouais. Il suffit qu'il y ait 2-3 voisins qui aient mis notre nom, et puis on se retrouve élu à la municipalité avec 5 personnes qui ont voté pour nous. Deuxième tour, il suffit juste d'avoir plus de voix que les autres.
sans absolument être candidat. Mais ça, parce que par exemple, admettons que, comme vous avez cité le cas de cette candidate, mais alors quelqu'un de très connu qui voit les listes déposées, hein, les candidats à la municipalité, par exemple, au 12 janvier, puis qui dit ah, mais c'est n'importe quoi. Écoutez, je suis peut-être candidat malgré tout. Est-ce que lui, il peut être élu sans avoir déposé son nom au premier tour, hein? Je parle du premier tour. Oui, oui, tout à fait. Alors, de nouveau, pour les élections système majoritaire, on peut voter pour n'importe quel citoyen de la Mais commune. au proportionnel. Proportionnel, pas possible. Voilà, c'est Seulement ça. pour les candidats au Ça, proportionnel. c'est une nouveauté de cette année, hein, c'est les communes de plus de 10 000 habitants, c'est ça? Expliquez-moi. Non, la nouveauté, c'était pas celle-là, c'était s'agissant du deuxième tour Voilà, pour la, pour le pour la deuxième tour. municipalité. Mais voilà, dans les petites communes, enfin dans les communes qui ont moins de 10 000 habitants, premier tour ou deuxième tour, on peut se porter candidat Sans problème. sans problème. Dans les villes, dans les communes de plus de 10 000 habitants, pour se porter candidat au deuxième tour, il faut avoir fait 5%. Il faut que la liste sur laquelle on se présente ait fait 5% au premier tour. Voilà. Donc, Mais il y on a peut pas changer de- j'allais dire de cavalier. Hein. On peut changer de cavalier. Un parti A, par exemple, pourrait décider que finalement M. Bellemet ne convenait pas parce qu'il n'a pas fait assez de voix, mais il a quand même fait les 5%. Donc on part sur une autre candidate, par exemple. Voilà. Il y a aussi d'autres particularités, par exemple des élus qui déménagent, qui décèdent malheureusement. Comment c'est géré ces candidats-là qui font des voix hein, malgré tout? Alors, ils ne seront pas élus parce que plus éligibles, bêtement et Mais ces simplement. voix, elles sont perdues? Mais à la proportionnelle, ces voix existeront. Exact. Elles seront attribuées au parti, de facto. Donc le parti verra son nombre de voix gonfler. Donc les voix existent. Hein. C'est juste que Ouais. la personne ne pourra pas accéder à la fonction. On ne perd rien. Hein. C'est comme dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais Tout se transforme. c'est exactement la même chose pour les municipaux qui se portent sur les listes, notamment à la proportionnelle. Donc, c'est ces 7 grandes communes qui sont de plus de 3000. Eh ben, vous verrez des noms de municipaux sur les listes du conseil, sachant qu'ils risquent peut-être d'être élus à la municipalité. Eh ben, ils apporteront leur voix pour cette proportionnelle, pour avoir justement ce pourcentage d'élus au sein du législatif. Voilà, il faut voter pour ses candidats préférés. Alors évidemment, le district de Nyon est très tourné malgré tout vers Genève et on a vu ces histoires de fraude électorale. Comment le canton versus, je sais pas, ou avec la préfecture, comment vous êtes organisé pour lutter contre? Est-ce que ça, c'est peut-être un enjeu du point de vue du canton ou du point de vue du préfet? Alors, c'est un enjeu des deux. Il faut savoir que nous sommes autorité de recours, les préfets. Donc, c'est vrai, pour toute contestation liée à une élection communale, nous avons cette responsabilité d'instruire. Donc, c'est pour ça qu'on donne peu de conseils actuellement, parce qu'on a cette espèce de dualité où on doit donner des informations, mais on ne doit pas donner des directives. Ça, c'est le rôle de l'équipe à Monsieur Duvoisin. Mais par contre, oui, s'il y a des fraudes et qu'un bureau électoral nous informe, on devra prendre des mesures. Après, il n'y a pas de mesures actuellement, en tout cas, que nous, on a initiées de la part des préfets. C'est plutôt un rôle de contrôle qui est donné pour l'instant au bureau électoral de la commune. D'accord, et du point de vue du canton? Alors non plus, ce sera vraiment le rôle du bureau électoral le jour J de faire attention lors du dépouillement s'il voit des ajouts systématiques ou des bizarreries répétitives, on va dire. Mais en les amont, ce isoler. que je veux dire, c'est que vous donnez une formation justement à ces bureaux électoraux, vous leur expliquez, vous leur apprenez à détecter peut-être la fraude ou Alors, comment ça se passe? on leur apprend pas à détecter parce qu'on n'a pas de... Voilà, chaque cas peut être différent, mais on attire leur attention là-dessus, bien évidemment, et sur leur rôle par rapport à ça. D'accord. Donc, il faut quand même rappeler certaines choses. Hein. C'est les délais pour voter, tout simplement, parce que ça, c'est important. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est la date sur le bulletin de vote. Alors, expliquez-nous. Alors, Vincent Duvoisin, qu'est-ce qui est très important quand on remplit son bulletin et qu'on le met dans les enveloppes pour voter? Alors, avant de remplir le bulletin, il faut prendre sa carte de vote. Et c'est là qu'il y a souvent des erreurs. C'est qu'on doit signer sa carte de vote. Donc, on signe pour soi-même, hein, pas déjà pour son mari, sa femme, ses enfants ou autres. Et puis surtout, on met sa date de naissance et on ne met pas la date du jour. Si on met la date du jour, le vote sera pas pris en considération. Voilà, puis ensuite, il y a les délais. Alors ça, il faut faire attention. Olivier Farjon, les délais. Alors, c'est pas difficile. Vous pouvez voter
il faut savoir que le bulletin, la fin de l'échéance, c'est 11 heures. Par exemple, là, le dimanche, il n'y aura plus de bureau ouvert dès 11 heures et 2 secondes. Donc, voilà. Là, donc, vous pouvez aller voter avant 11 heures. Il faut vérifier dans votre commune à quelle heure, parce que des fois, c'est juste 1 heure, de 10 à 11, souvent, que les bureaux sont ouverts. En tout cas, dans notre région, la majorité des communes, c'est comme ceci. Soit vous apportez votre bulletin, soit vous le mettez dans la boîte à lettres de la commune. Et puis, si vous voulez voter par correspondance, il faut faire attention d'être suffisamment en avance, soit en courrier A, soit en courrier B, pour que ça arrive. Alors, je dirais c'est plutôt le mardi ou le jeudi, dernier délai pour envoyer votre courrier, parce qu'autrement, il arrivera après, Et il sera pas. et il sera après pris en compte. Donc, ça serait dommage d'avoir fait cet effort-là pour ne pas que votre vote soit pris en compte. Voilà, bah écoutez, on arrive au terme de cette émission. On pourra encore en parler des heures, hein, parce que c'est un peu un jeu de rôle, hein, en grandeur nature, ces élections. Je rappelle, hein, plus de 11 000 candidats, hein, c'est ça, ouais, 11 140 candidats sur le canton de Vaud, quasiment 2200 sur le Distrignon. S'il n'y avait qu'un message à retenir que vous souhaiteriez faire passer, pour vous, en tant que préfet, Olivier Farjon, ce serait lequel? Allez voter, c'est simple, c'est essentiel, et puis ça fait partie de la démocratie. On a la chance dans ce pays d'avoir une démocratie. Vincent Duvoisin. Alors, je vais pour partir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, mais vous avez une enveloppe de vote là. Donc c'est un bulletin pour la municipalité, un bulletin pour le conseil communal, pas plus. Et puis pour les Suisses, ce sera aussi un bulletin pour le conseil d'État et puis un bulletin fédéral. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enjeux le 8 mars prochain, une complémentaire au niveau du canton, les élections communales générales 2026, des votations notamment sur l'avenir du service public audiovisuel suisse. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce spécial FC Politique consacré au mode d'emploi de ces élections communales générales. C'est ça l'intitulé exact. Merci beaucoup. Et puis, on se réjouit de voir quels seront les résultats qui seraient élus dans les législatifs, les exécutifs. NRTV sera évidemment sur le pont puisque nous préparons plusieurs heures de direct pour vous tenir au courant de tous les résultats du district. Donc, affaire à suivre et rendez-vous le 8 mars prochain. Alors, à bientôt.